Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la sélection 100% PGN du jeudi 3 juillet. Au programme de demain, une réunion 1 du côté de Longchamp, 8 épreuves au programme. Le quintet, ce sera à 20h15, c'est la 6e épreuve. Et puis, nous aurons une réunion 2 en province du côté de Nantes, l'hippodrome du Petit Port, pour 8 épreuves. Ce sera exclusivement réservé au plat. Pour ma part, je vais donc vous proposer une sélection dans l'épreuve support du quintet plus. Et puis, j'aurai un petit conseil de jeu à vous faire suivre du côté de Longchamp en fin d'émission. Et on démarre tout de suite la sélection. Le départ de la Garden Party, c'est 20h15, réservé au seul poulain pouliche de 3 ans. Ils sont 16 à s'affronter sur la distance de 1600 mètres. On empruntera la moyenne piste. Je vais donc vous proposer dans cette épreuve une sélection en 8 chevaux. On a un lot toute somme correct, des valeurs allant de 38 à 33,5. Ça reste un quintet de 3 ans toujours très ouvert. Des surprises sont possibles, bien évidemment. Base, chance régulière et outsider, elle s'affiche. Ma première base sera d'ordre spéculatif. Ce sera le numéro 13, Golden Brown. Il était entraîné par Jean-Claude Rouget. Il vient de passer dans les box de Xavier Blanchet après une victoire pleine d'autorité du côté de Toulouse. Il s'est imposé de 3 longueurs et il était associé pour l'occasion à Romain Dubord. Demain, associé à Aurélien Lemaître, je le trouve vraiment bien engagé dans son handicap quintet, à la valeur qui est la sienne de 34. Il a tiré une petite corde, va pouvoir être monté de l'avant et à l'issue d'un bon parcours, il doit pouvoir finir sur le podium. Ensuite, en deuxième base, le numéro 5, Élusive Bellardo, qui avait gagné à réclamer, puis qui a pris une excellente quatrième place dans un quintet référence. Quatrième place pleine de promesses dans le sens où elle avait tiré une corde 15, corde extérieure, et sa fin de course n'est pas passée inaperçue. C'est l'entraînement de Nicolas Collery, la montre de Maxime Guyon, a tiré une petite corde, va pouvoir être monté devant, et au regard de la tactique de course à emprunter demain, je pense que ça va lui être favorable. Ensuite, dans mes chances régulières, le numéro 6, Acto, c'est l'entraînement de Fabrice Chappé, la montre de Tony Picken. Acto, je sais qu'il a un quintet dans les jambes. L'autre jour, c'était pas mal du côté de Compiègne. Il prend une bonne 6e place. Il a un peu flotté à un moment dans la ligne droite et c'est bien ressaisi pour finir. Et c'est bien allongé d'ailleurs dans les 100 derniers mètres. C'était prometteur. Demain, du côté de Longchamp, à tirer une petite corde, va pouvoir filer les premiers et je compte sur Tony Picken pour lui donner un excellent parcours et lui permettre de finir dans la bonne combinaison. Derrière le numéro 2, Apogeo, c'est la ligne avec Élusive Bellardo dans le quintet référent, je ne les dissocie pas. Apogeo sera associé pour l'occasion à Christophe Soumillon, c'est l'entraînement Mauricio Guarnieri et Apogeo, c'est un adepte de la course en avant, il a tiré une petite corde, va pouvoir employer sa tactique favorite et va aller loin dans la ligne droite et gardera quelque chose pour finir, bien évidemment. Ensuite, le numéro 9, El Pequeño, sans sa corde 16, je l'aurais mis en tête de ma sélection, bien évidemment. Il a un quintet dans les jambes, El Pequeño, il nous l'a prouvé récemment. C'est l'entraînement de Clément Herman, la montre de Stéphane Pasquier. On sait que Stéphane Pasquier, même avec une corde 16, il sait tout faire. Malgré ça, j'ai peur qu'il paye ses efforts répétés, raison pour laquelle je le place en 5e position, mais le voir gagner ne serait pas une surprise du tout. Ensuite, le numéro 10, la Seba, qui vient de s'imposer de belle manière. C'était en province. C'est l'entraînement de Gavin Hernon. Le lot qu'elle affrontait ce jour était plutôt intéressant, bien composé. Premier handicap quintet, je la trouve pas si mal engagée que ça au poids qui lui est proposé à la valeur qui est la sienne, raison pour laquelle je la place en 6e position et une surprise de sa part est tout à fait possible. Et puis derrière, je finirai par 2 outsiders tout à fait valables que seront l'As Pastis, c'est le top weight de l'épreuve, et le bottom weight, le numéro 16, Everfast, entraîné par Flavie Bresson, la montre de Théo Bachelot. Sur sa forme, vient de s'imposer récemment, sur sa forme en bas de tableau avec ce petit poids, en cas de défaillance des principaux chevaux en vue, peut garder quelque chose. Donc voilà pour ma sélection dans l'épreuve support de Quintet Plus, le prix de la Garden Party. Je ne vous lâche pas comme ça, j'ai un petit conseil de jeu à vous proposer dans l'épreuve suivante, ce sera la 7e du côté de Longchamp. C'est le numéro 3, Lamento. Lamento, c'est l'entraînement Valdemar-X, il vient de s'imposer récemment, mais je pense pas qu'il va en rester là. Là, il affiche 32 valeurs, faut savoir que c'est un gagnant de Quintet qui affichait dans ses belles années 42 valeurs. Il retrouve le cours de ses bonnes performances, et demain, il doit encore une fois pouvoir jouer les premiers rôles et même battre Riac qui sera certainement l'un des autres chevaux en vue de cette épreuve monté par Maxime Guyon et entraîné par Nicolas Collery. Donc suivez bien Lamento dans la 7e, ça reste une toute première chance dans cette épreuve et je serais déçu qu'il sorte des 2 premiers demain dans la 7e. Donc voilà pour ma sélection dans l'épreuve support de Quintet, voilà pour mon petit conseil de jeu. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants et on se revoit très vite pour une prochaine sélection.